Entre dans la nuit silencieuse du royaume, quand les torches éclairent les murs de pierre, et que le vent murmure les secrets du monde. Il y a un roi qui marche seul sur les remparts. On parle de lui comme d'un homme puissant, un homme que personne n'ose défier, un homme dont le nom traverse les plaines comme un tonnerre. Mais derrière la couronne et l'armure, derrière le regard qui ne tremble jamais, il y a surtout un cœur qui bat pour une seule femme. Sa reine, celle pour qui il donnerait tout, même sa propre vie. Ce roi n'a jamais cherché la peur dans les yeux des autres. Il ne règne pas par la terreur mais par la loyauté. Il protège son peuple comme un père protège ses enfants. Il protège son royaume comme un guerrier protège sa terre. Mais surtout il protège sa famille comme un homme protège son amour. Car dans ce monde rempli d'ombre, de jalousie et de trahison, il sait que la seule chose qui compte vraiment c'est ce qu'on aime. Beaucoup veulent sa place, beaucoup rêvent de la couronne qui porte sur la tête. Dans les couloirs du palais, derrière les sourires et les salutations, il y a des regards remplis d'envie. Des hommes qui parlent de loyauté, mais qui pensent à la trahison. Des hommes qui applaudissent le roi pendant la journée, mais qui complotent dans l'ombre pendant la nuit. Ils pensent que le pouvoir appartient à celui qui sait manipuler, mentir, tromper. Ils pensent que la couronne peut être volée comme un simple bijou, mais ils ne comprennent pas une chose: un vrai roi n'est pas roi parce qu'il porte une couronne. Il est roi parce que les siens croient en lui, et les siens sont là. Ses vrais amis sont comme des murs autour de lui, des hommes et des femmes qui ont combattu à ses côtés, des frères d'armes qui ont vu la guerre, la douleur, les batailles perdues et les victoires impossibles. Des gens qui sont pas restés pour l'or ou la gloire, mais pour l'homme qu'il est. Quand les traîtres avancent dans l'ombre, eux avancent dans la lumière. Quand la haine s'approche du trône, eux deviennent le bouclier du roi. Car ce roi n'est pas seul et surtout, il n'a peur de rien. Il n'a pas peur des guerres, il n'a pas peur des conspirations. Il n'a pas peur des ennemis qui murmurent son nom avec haine. Il n'a peur que d'une seule chose: perdre ce qu'il aime, perdre sa reine, perdre sa famille. Sa reine est la lumière de son royaume quand elle marche dans le palais. Même les gardes redressent la tête. Elle n'a pas besoin d'une épée pour être forte. Sa force vient de son cœur. Elle connaît les cicatrices du roi. Elle connaît les batailles qu'il a menées avant de porter la couronne. Elle sait que sous l'armure du guerrier se cache un homme fatigué. Un homme qui parfois voudrait simplement poser l'épée et respirer. Mais quand elle prend sa main, tout devient plus simple. Le monde entier peut s'écrouler. Les armées peuvent avancer, les complots peuvent se préparer. Tant qu'elle est là, il sait qu'il peut tenir. C'est pour elle qu'il se bat. C'est pour elle qu'il se lève chaque matin. C'est pour elle qu'il serait prêt à mourir. Les traîtres pensent que la couronne est sa faiblesse. Ils pensent que le trône est ce qui lui donne sa force. Mais ils ont tort, sa vraie force c'est l'amour qu'il porte dans son cœur. Un amour qui ne tremble pas, un amour qui ne se vend pas, un amour qui ne se brise pas. Un soir, la trahison sort enfin de l'ombre. Les murmures deviennent des cris, les complots deviennent des actions. Les portes du palais se ferment, les gardes se divisent. Et ceux qui rêvaient du trône pensent que leur moment est venu. Ils croient que le roi sera surpris, ils croient qu'il tombera comme tant d'autres avant lui. Mais ils oublient une chose: le roi n'est pas seulement un souverain, il est un guerrier. Quand la nuit devient rouge et que les torches brûlent plus fort, il se tient debout au milieu de la tempête. Son regard est calme, sa respiration est lente. Il n'y a pas de peur dans ses yeux, seulement la détermination d'un homme qui sait pourquoi il se bat. Derrière lui, ses amis se tiennent prêts, ceux qui n'ont jamais trahi, ceux qui ont juré de rester jusqu'à la fin. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont vrais. Et parfois la vérité est plus forte que 1000 armées. La bataille n'est pas seulement une guerre pour un trône, c'est une guerre pour protéger ceux qui comptent vraiment. Sa famille, sa femme, son royaume. Le traître s'avance finalement devant lui. Il parle de pouvoir, de changement, de futur. Il parle comme tous les hommes qui pensent que la force vient de la manipulation. Mais le roi ne répond pas avec des discours, il répond avec son regard. Le regard d'un homme qui a déjà affronté pire que la mort. Il lui dit simplement une chose: tu veux ma place, mais tu ne peux pas porter mon cœur. Parce qu'un vrai roi n'est pas celui qui commande, un vrai roi est celui qui protège. Et ce roi protégera les siens jusqu'à son dernier souffle. C'est pour elle.